Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je viens vite partager avec vous quelque chose de la part du Seigneur intitulé l'obéissance égale 3 points. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous lisons dans la Bible, dans le livre de Deutéronome 28, à partir du premier verset, la Bible dit, si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, après Dieu commence maintenant à dire beaucoup de promesses. Dieu n'a pas dit si vous cultivez beaucoup. Dieu n'a pas dit si vous travaillez beaucoup. Dieu n'a pas dit si vous priez beaucoup. Dieu n'a pas dit si vous jeûnez beaucoup. Or, travailler, ce n'est pas mauvais. Il faut travailler pour ne pas être surpris par la pauvreté. Étudier, ce n'est pas mauvais. Il faut étudier pour avoir la connaissance. Mais Dieu ne demande pas le diplôme. Dieu ne demande pas le travail, mais Dieu demande l'obéissance. Bien-aimé. Il dit, si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, voici les bénédictions. Bien-aimé dans le Seigneur, souvent les bénédictions, on cherche les bénédictions par la prière, on cherche les bénédictions par le jeûne. Mais laisse-moi te dire, la bénédiction est cachée sur l'obéissance. Tout ce que tu cherches est sur l'obéissance. Si tu obéis l'Éternel ton Dieu, voici autant de bénédictions, bien-aimés. Pourquoi tu passes le temps à beaucoup prier, mais tu n'obéis pas à l'Éternel? Pourquoi tu passes le temps à beaucoup jeûner, mais en toi il n'y a pas l'obéissance? Mais Dieu veut te faire du bien. Voilà pourquoi il envoie cette parole pour te dire, prier c'est bien, tu as autant prié, jeûner c'est bien, tu as pris beaucoup de temps de jeûner, mais Dieu veut te faire du bien. Il vient te dire quelque chose, obéir seulement à la parole. Obéir à la parole de Dieu, c'est tout simplement de marcher conformément à la parole. C'est tout simplement de pratiquer la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, Josué, après Moïse, Josué maintenant est devenu leader. En lui, il y avait la crainte. Il savait bien que le peuple israélien sont les gens incrédules. Mais Josué a prié pour demander la force, pour demander l'assistance de Dieu, comme Dieu a marché avec Moïse. Mais Dieu est venu. Dieu a dit à Josué une chose. Dans le livre de Josué, chapitre 1, si tu lis la Bible, tu vas voir que cet livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Bien aimé, l'livre de la loi, c'est la Bible. Ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit, afin que tu puisses agir selon ce qui est écrit. Bien aimé, pour obéir la parole, pour marcher dans l'obéissance, bien aimé, il faut lire la parole. Prends le temps de lire. La parole, c'est Dieu. Jean 1 dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Pour connaître Dieu, il faut lire la parole. Quand tu vas lire la parole, tu vas comprendre comment Dieu agit, comment Dieu marche, comment Dieu est. Ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Bien-aimé, prends le temps de lire la parole, prends le temps de méditer. Pas seulement lire comme le journal, mais lire la parole de Dieu et méditer. Que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Méditez les jours et nuits. Méditez la parole de Dieu. Tu vas comprendre comment Dieu est. Et ça va t'aider de marcher conformément à la parole de Dieu pour être béni. Pour que tu prennes ce que tu es en train de chercher. Pendant que tu marches dans la désobéissance, tu es l'esclave. La désobéissance, c'est tout simplement dire, c'est le péché, bien-aimé. Il n'y a pas de grand péché, le petit péché. Pendant que tu marches dans le péché, tu es un esclave. Un esclave est tellement limité. Un esclave est contrôlé. On ne peut pas donner la richesse à un esclave. Parce qu'il dépend à la personne qui le contrôle. Dieu ne peut pas te bénir, ne peut pas te donner ton mariage pendant que tu es esclave. Tu vas le perdre. Il ne peut pas
te donner ta richesse. Le travail, c'est qui t'a grandi pendant que tu es esclave. Tu ne vas pas le servir en ça. La personne qui te contrôle va servir de ça. Ça sera inutile, la perte. Voilà pourquoi Dieu t'appelle à être libre. Comme Romains 8 dit. Romains 8, 1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Nous sommes réellement libres. Un esclave n'est pas libre, mais celui qui a reçu Jésus est libre. Celui qui marche dans l'obéissance est libre. Tu peux être du mensonge, tu peux être esclave de l'orgueil, tu peux être esclave avec le péché chéri que tu gardes. Et nous voulons être libres pour bénéficier de la bénédiction de Dieu. Obéir la parole de Dieu dans la totalité. Que le Saint-Esprit nous aide. Bien-aimés, si nous voulons prendre ce que nous cherchons, il suffit de prendre la décision d'obéir la parole de Dieu. Car l'obéissance égale le mariage. L'obéissance égale diplôme. L'obéissance égale le travail. L'obéissance égale la grandeur. L'obéissance égale le succès. L'obéissance égale tout ce que nous pouvons avoir besoin. Laisse que le Saint-Esprit nous aide à obéir la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit nous aide à être libres pour que nous puissions toucher et prendre ce que nous avons besoin. Pour que nous puissions prendre des réponses à nos questions. Que l'Éternel vous bénisse. Merci. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je viens vite partager avec vous quelque chose de la part du Seigneur intitulé « L'obéissance égale 3 points ». Bien-aimés dans le Seigneur, si nous lisons dans la Bible, dans le livre de Deutéronome 28, à partir du premier verset, la Bible dit « Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu », après, Dieu commence maintenant à dire beaucoup de promesses. Dieu n'a pas dit si vous cultivez beaucoup. Dieu n'a pas dit si vous travaillez beaucoup. Dieu n'a pas dit si vous priez beaucoup. Dieu n'a pas dit si vous jeûnez beaucoup. Oh, travailler, ce n'est pas mauvais. Il faut travailler pour ne pas être surpris par la pauvreté. Étudier, ce n'est pas mauvais. Il faut étudier pour avoir la connaissance. Mais Dieu ne demande pas le diplôme. Dieu ne demande pas le travail. Mais Dieu demande l'obéissance. Bien-aimé. Il dit, si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, voici les bénédictions. Bien-aimé dans le Seigneur, souvent les bénédictions, on cherche des bénédictions par la prière, on cherche les bénédictions par des jeûnes. Mais laisse-moi te dire, la bénédiction est cachée sur l'obéissance. Tout ce que tu cherches est sur l'obéissance. Si tu obéis l'Éternel ton Dieu, voici autant de bénédictions, bien-aimés. Pourquoi tu passes le temps à beaucoup prier, mais tu n'obéis pas à l'Éternel? Pourquoi tu passes le temps à beaucoup jeûner, mais en toi il n'y a pas l'obéissance? Mais Dieu veut te faire du bien. Voilà pourquoi il envoie cette parole pour te dire, prier c'est bien, tu as autant prié, jeûner c'est bien, tu as pris beaucoup de temps de jeûner, mais Dieu veut te faire du bien. Il vient te dire quelque chose, obéir seulement à la parole. Obéir à la parole de Dieu, c'est tout simplement de marcher conformément à la parole. C'est tout simplement de pratiquer la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, Josué, après Moïse, Josué maintenant est devenu leader. En lui, il y avait la crainte. Il savait bien que le peuple israélien sont les gens incrédules. Mais Josué a prié pour demander la force, pour demander l'assistance de Dieu, comme Dieu a marché avec Moïse. Mais Dieu est venu. Dieu a dit à Josué une chose. Dans le livre de Josué, chapitre 1,
si tu lis la Bible, tu vas voir que cet livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Bien aimé, l'livre de la loi, c'est la Bible. Ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit, afin que tu puisses agir selon ce qui est écrit. Bien-aimé, pour obéir la parole, pour marcher dans l'obéissance, bien-aimé, il faut lire la parole. Prends le temps de lire. La parole, c'est Dieu. Jean 1 dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Pour connaître Dieu, il faut lire la parole. Quand tu vas lire la parole, tu vas comprendre comment Dieu agit, comment Dieu marche, comment Dieu est. Ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Bien-aimé, prends le temps de lire la parole, prends le temps de méditer. Pas seulement lire comme le journal, mais lire la parole de Dieu et méditer. Que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Méditez les jours et nuits. Méditez la parole de Dieu. Tu vas comprendre comment Dieu est. Et ça va t'aider de marcher conformément à la parole de Dieu pour être béni. Pour que tu penses ce que tu es en train de chercher. Pendant que tu marches dans la désobéissance, tu es l'esclave. La désobéissance, c'est tout simplement dire, c'est le péché, bien-aimé. Il n'y a pas de grand péché, le petit péché. Pendant que tu marches dans le péché, tu es un esclave. Un esclave est tellement limité. Un esclave est contrôlé. On ne peut pas donner la richesse à un esclave. Parce qu'il dépend à la personne qui le contrôle. Dieu ne peut pas te bénir, ne peut pas te donner ton mariage pendant que tu es esclave. Tu vas le perdre. Il ne peut pas te donner ta richesse, le travail, c'est qui t'a grandi pendant que tu es esclave. Tu ne vas pas le servir en ça. La personne qui te contrôle va servir de ça. Ça sera inutile, la perte. Voilà pourquoi Dieu t'appelle à être libre. Comme Romains 8 dit. Romains 8, 1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Nous sommes réellement libres. Un esclave n'est pas libre, mais celui qui a reçu Jésus est libre. Celui qui marche dans l'obéissance est libre. Tu peux être du mensonge, tu peux être esclave de l'orgueil, tu peux être esclave avec le péché chéri que tu gardes. Et nous voulons être libres pour bénéficier la bénédiction de Dieu. Obéir la parole de Dieu dans la totalité. Que le Saint-Esprit nous aide. Bien-aimés, si nous voulons prendre ce que nous cherchons, il suffit de prendre la décision d'obéir la parole de Dieu. Car l'obéissance égale le mariage. L'obéissance égale diplôme. L'obéissance égale le travail. L'obéissance égale la grandeur. L'obéissance égale le succès. L'obéissance égale tout ce que nous pouvons avoir besoin. Laisse que le Saint-Esprit nous aide à obéir la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit nous aide à être libres pour que nous puissions toucher et prendre ce que nous avons besoin. Pour que nous puissions prendre des réponses à nos questions. Que l'Éternel vous bénisse. Merci.